لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, le Seigneur de la majesté et de l'omnipuissance. Que toutes les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala se répandent sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée dans les cieux et sur la terre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Très-Haut, lui qui est un et sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages à l'adresse de la meilleure des communautés. Ainsi donc que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les instants jusqu'au jour dernier soient sur nous tous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur tous les prophètes et messagers, les messagers d'Allah qui se sont succédés à travers les âges, ainsi que sur notre présente assemblée, sur les croyants et les croyantes, sur tous les porteurs et les porteuses de la foi jusqu'au jour dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala répande également ses bénédictions sur notre assemblée, sur nos familles respectives, sur le Niger et son peuple, sur notre continent, sur l'ensemble de la Oumma islamique, sur le monde tout entier, et que toutes nos bonnes actions, y compris celles que nous accomplissons aujourd'hui dans cette mosquée, cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, témoignent à notre faveur le jour des comptes, le jour où seules les bonnes œuvres et la sincérité dans la foi seront d'une certaine utilité. Chers frères et sœurs en islam, je voudrais tout d'abord vous inviter et nous inviter, nous tous, à cultiver la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa. C'est la recommandation en tout cas que Dieu le Très-Haut a faite à toutes les communautés, à toute l'humanité, depuis son début jusqu'à la fin. La recommandation principale qui a été faite par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est cela véritablement la clé du salut et du réconfort à toute épreuve. Chers frères et sœurs en islam, notre sermon de ce vendredi 7 juin 2024, correspondant au premier jour du mois de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage, de l'année 1445 de l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le thème de ce sermon, dis-je, va porter sur un sujet extrêmement important, à savoir la mise en évidence de l'importance des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah dans la tradition de l'islam. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, malheureusement, de l'importance de ces 10 jours qui commencent aujourd'hui. Le premier jour du mois de Dhul Hijjah jusqu'au 10e jour qui est le jour de la fête. Eh bien, cette période de temps est une période extrêmement importante. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette période n'est pas seulement un moment qui a été créé, une opportunité qui a été créée aux seules personnes qui se sont déplacées vers le pèlerinage, vers les lieux du pèlerinage, qui sont partis faire le Hajj, qui ont eu donc l'opportunité de visiter les lieux saints, de voir leurs œuvres là-bas se multiplier par le nombre que vous connaissez. À la Mecque, les bonnes actions sont multipliées par 100 000
lorsque vous faites une seule prière, quand vous êtes à la Mecque ou vous êtes dans les lieux saints de la Mecque, eh bien, votre acte cultuel que vous avez accompli est récompensé 100 000 fois. Quand vous êtes à Médine, c'est 1000 fois. Quand vous êtes à Al-Quds, la ville de Jérusalem, la ville d'Al-Quds, ou dans la mosquée précisément, vos bonnes actions sont multipliées par 500. Mais il se trouve que ce n'est pas ces gens qui ont eu l'opportunité, qui ont eu le bonheur de se déplacer pour le Hajj, qui sont les seuls bénéficiaires de ces 10 jours. Ces 10 jours, en fait, du mois de Dhul Hijjah, constituent un cadeau, un bienfait incommensurable qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, a envoyé à tous les croyants et à toutes les croyantes musulmans parmi les adeptes de la Ummah islamique. Chers frères et sœurs en islam, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre monde pour mieux comprendre justement le contexte de l'importance de ces 10 jours. Dieu subhanahu wa ta'ala a créé le monde, il nous a placés, nous les humains, dans ce monde, dans cette échelle de l'ici-bas, pour nous éprouver, c'est-à-dire nous soumettre aux épreuves de la vie. Tout le monde sait qu'ici, nous sommes dans un monde d'épreuves, nous sommes dans une échelle d'épreuves. Mais dans sa justice et sa sagesse infinie, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de nous tendre des perches, de nous tendre des cordes. Il l'a appelé effectivement corde dans le Coran, la corde de Dieu. Hablullah al-Matin. Il nous tend sa corde. Un bout, comme l'a dit le prophète alayhi salatu salam, un bout de cette corde se trouve dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Et l'autre bout est tendu à nous tous. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour nous réhabiliter, pour nous ressourcer, pour nous renforcer, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné donc plusieurs opportunités pour supporter, pour surmonter précisément les épreuves de la vie auxquelles nous sommes confrontés. En effet, premièrement, Dieu, en nous créant, il nous a créés à partir du souffle de l'esprit. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dieu nous informe dans le Coran en parlant de la création d'Adam, le premier homme, à partir de qui nous avons été créés, que Dieu a pris la matière et que Dieu a insufflé en cette matière formée dans la forme de l'être humain. Dieu lui a insufflé de son esprit. Dieu a bien précisé mon esprit, min ruhi. Ça, c'est un bienfait. Ça, c'est une perche que Dieu nous tend pour que nous puissions surmonter. C'est une première perche que Dieu nous tend pour surmonter les épreuves. Deuxième chose, le temps de la khutbah est très court, on ne peut pas s'étendre sur les détails. Dieu subhanahu wa ta'ala, à nous créer, nous a doté également de la raison, notre rationalité, qui nous permet d'avoir cette faculté de discernement entre le bien et le mal. Et cela à la différence des autres créatures, des animaux, des végétaux et des minéraux. Ça, c'est une perche donc que Dieu nous tend, qui nous permet de savoir où se trouve la guidance, où se trouve l'égarement. C'est pourquoi Dieu a dit dans le Coran, La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Justement, dans le verset, Dieu a parlé de al-urwati al-wuthqa, la corde. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le verset? Il n'y a pas de contrainte en matière de religion, parce que pour les gens qui sont doués de bon sens, qui sont doués de raison, la voie droite se distingue de la voie de l'égarement. Quiconque mécroit aux idolâtries et croit en Dieu subhanahu wa ta'ala, très certainement là, cette personne s'est accrochée à la corde de Dieu, une corde solide qui ne saurait se rompre. Donc voilà une corde qui nous est tendue, la rationalité que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donnée. On peut citer une troisième corde, une troisième perche que Dieu nous a tendue. Dieu, en effet, nous a pas, avant la naissance, il nous a parlé. Le Coran nous en a parlé. Quand nous étions
dans l'échelle des atomes, dans le monde des atomes, quand nous étions encore dans le corps de nous, du premier homme à partir de qui nous avons été créés, Dieu s'est adressé aux humains. Il a eu une conversation, un dialogue. Et les êtres humains ont pris l'engagement au cours de ce dialogue d'adorer Dieu et de lui désigner aucun associé. Et justement, ce qui nous amène à l'autre rappel, en effet, Dieu nous a envoyé également des prophètes. Des prophètes qui sont venus de nous-mêmes, qui ont reçu la parole de Dieu et qui nous transmettent cette parole de Dieu, à travers lesquels Dieu nous parle. Ils sont venus avec les messages, et les messages sont des rappels. Le rappel à l'être humain de la conversation qu'il a eue quand il était à l'échelle des atomes avec Allah subhanahu wa ta'ala, où il a pris l'engagement. Donc voilà une autre perche. Les prophètes, ou les messagers de Dieu, et les messages de Dieu. Mais il y a une autre perche qui est extrêmement importante pour nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est que parmi les livres révélés, Dieu nous a envoyé le meilleur des messages, avec le meilleur des messagers. Lorsque justement ce message a atteint sa perfection, a atteint le summum de son accomplissement avec nous, et justement c'est au cours de ces 10 jours que nous vivons aujourd'hui, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, précisément le 9 du mois de Dhul Hijjah, sur la colline d'Arafat, lors du pèlerinage d'adieu, l'an 9 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam, sur la colline d'Arafat, a reçu la révélation qui lui a dit que je t'ai envoyé et j'ai accompli sur vous mes bienfaits. J'ai révélé le message coranique qui est le meilleur, le message le plus accompli, et que vous devez donc vous estimer les plus heureux de toutes les communautés. Ensuite, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné d'autres perches. Il nous a donné des moments et des saisons au cours de l'année. Dieu a choisi des moments, il a choisi des saisons qu'il a élevées, qu'il a préférées les uns sur les autres, au cours desquels Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de multiplier nos œuvres. Par exemple, nous avons le vendredi. Le prophète a dit alayhi salatu salam, al-jum'atu ila al-jum'a, ramadan ila ramadan, kafaratu ma baynahuma iza ijtunibat al-kabair, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Entre chaque 2 vendredis, Dieu vous donne l'opportunité de vous repentir, et Dieu a pris l'engagement d'absoudre vos péchés entre 2 vendredis. C'est-à-dire que si vous priez la prière de vendredi aujourd'hui dans cette mosquée, le vendredi prochain, vous allez également prier dans une mosquée, celle-là ou une autre, parce que vous avez fourni l'effort d'aller participer, d'aller accomplir la prière du vendredi. Dieu a décidé gratuitement de vous pardonner les péchés qui existent entre les 2 vendredis, à condition que vous évitiez, que vous vous éloigniez des grands péchés, des péchés majeurs. Donc voilà une perche, voilà une opportunité qui nous est donnée. Il y a également le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une opportunité, est une saison annuelle que Dieu nous donne parmi les 12 mois. Là, les œuvres sont multipliées, la miséricorde de Dieu descend, les anges descendent sur la terre, et là-dedans, Dieu a choisi une nuit qui est Laylatul Qadr, à qui Dieu a donné la valeur de 1000 mois. Quand vous adorez Dieu au cours de la nuit de Laylatul Qadr dans le mois de Ramadan, vous avez la récompense de quelqu'un qui a adoré sans arrêt Dieu subhanahu wa ta'ala pendant plus de 80 ans. Ça, c'est donc une opportunité, c'est une perche également que Dieu nous tend. Vous avez également enfin les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ces 10 premiers jours-là ont leur importance.
Il y a une raison. De la même manière que le mois de Ramadan et la nuit de Laylatul Qadr ont eu leur importance à cause d'événements bien précis, la nuit, le mois de Ramadan tient son importance à la révélation coranique. Parce que le Coran a été révélé, comme vous le savez, au cours du mois de Ramadan. Donc c'est la révélation coranique, ce sont les lumières du Coran, ce sont les bénédictions du Coran qui ont donné au mois de Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé, toute l'importance que revêt ce mois-là. Et si vous allez de précision en précision, quand vous prenez le mois de Ramadan, la nuit de Laylatul Qadr, c'est dans cette nuit-là que Dieu a descendu le Coran du ciel supérieur au ciel inférieur. Dieu l'a dit dans le Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr. Donc, c'est le fait que le Coran, la descente du Coran, la révélation coranique, s'est précisée justement au cours de la nuit de Laylatul Qadr. C'est pourquoi Laylatul Qadr est la meilleure nuit de toute l'année, à cause des bénédictions et des lumières du Coran. Eh bien, les 10 premiers jours du mois de Zul-Hajjah également tirent leur importance d'un certain nombre d'événements majeurs. Vous avez par exemple, si nous rentrons un peu dans l'histoire, le prophète Moussa alayhi salam, il a parlé à Dieu, il a été au rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala sur le mont Sinaï au cours de ces 10 nuits-là. En tout cas, ce sont les 10 nuits-là qui ont complété les 40 nuits. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. Donc, le verset le dit, Dieu a donné un rendez-vous avec Moussa, il l'a reçu pendant 30 jours, et il a décidé de compléter les 30 jours à 40 en ajoutant 10 jours, ce sont ces 10 jours-là, disent les ulémas, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Mais ce n'est pas fini. Dieu a également choisi ce mois parce que ces 10 premiers jours, Dieu a juré dans le Coran, je viens de lire le verset, Wal fajri wa layalin ashr. Dieu a juré par le temps de Fajr et par ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Or, quand Dieu jure avec quelque chose, c'est pour donner de l'importance à cette chose. Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui a décidé de jurer. Ça, c'est donné à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas donné à un être humain de jurer avec autre chose en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous avons également un autre événement majeur, un événement qui se passe au cours de ces 10 jours. C'est quoi? C'est le jour de Arafat. C'est le 9e jour parmi ces 10 jours-là. Arafat, c'est le meilleur jour de l'année, comme on le sait. Ce jour-là, Dieu descend au ciel inférieur, sur la montagne d'Arafat, de même que Dieu descend au ciel inférieur pour nous autres qui sont dans les horizons lointains, au cours du 3e tiers de la nuit. Dieu descend de la même manière, en tout cas de la manière qui convient à sa majesté. Dieu descend, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de la colline d'Arafat, et Dieu demande justement, Dieu répand ses bénédictions, Dieu exauce les prières des pèlerins, ce qu'ils appellent ses hôtes, les hôtes très miséricordieux, qui viennent répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, pendant ces 10 derniers jours, ces 10 premiers jours, nous avons les pèlerins qui vont faire le pèlerinage. Il y a donc le 5e pilier de l'islam qui est exécuté, qui est accompli au cours de ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Les pèlerins qui viennent de partout, min kulli fajjin amik, des horizons les plus lointains, pour venir répondre à l'appel de leur Seigneur en disant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc, nous avons tous ces événements majeurs qui marquent la vie du croyant, qui se déroulent au cours justement de ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith que j'ai lu plus haut, qu'il n'y a pas une œuvre, il n'y a pas une action, il n'y a pas un acte cultuel
que vous puissiez faire et qui puisse plaire à Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'un acte cultuel que vous accomplissez au cours de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. C'est Dieu qui l'a dit subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit l'action que vous menez. Et les compagnons du prophète alayhi salatu salam qui étaient autour de lui ont posé la question pertinente de savoir, ô prophète de Dieu, même le djihad fi sabilillah, même le combat dans le chemin de Dieu est moins important qu'une bonne action que nous menons, que nous accomplissons au cours de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Le prophète a dit wala al jihad fi sabilillah. Même le djihad fi sabilillah n'équivaut pas à une action, à une bonne action que vous accomplissez pendant cette période. Sauf quelqu'un qui sort de chez lui avec sa vie et avec ses biens. Il est parti combattre dans le chemin de Dieu avec sa vie, pour sacrifier sa vie et sacrifier ses biens. Donc rien ne lui reste. La personne est partie et elle ne revient plus. Seule cette personne-là peut égaler la personne qui pose des actes, qui accomplit des actes de bienfaisance pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Voyez-vous l'importance, c'est extrêmement sérieux. Ça veut dire que nous avons véritablement une opportunité en or. Ces 10 premiers jours-là, du mois qui commence aujourd'hui, du mois de Dhul Hijjah, jusqu'au jour de la fête, c'est une opportunité en or exceptionnelle que Dieu nous offre. C'est une saison, c'est une opportunité que Dieu nous offre, subhanahu wa ta'ala, pour nous racheter, pour remplir notre plateau des bonnes œuvres, bi-iznillah subhanahu wa ta'ala. Alors la question qu'on est tenté de se poser dans ce cas est de savoir, dans ce cas, on a compris l'importance de cette période, la nécessité de mettre à profit cette période-là pour faire, pour remplir justement notre plateau des bonnes œuvres. Alors, quels sont les actes qu'il faut alors poser? C'est une question très pertinente. Le premier acte à poser pour un croyant, c'est cet acte-là qui n'attend pas, qui n'attend jamais. C'est la repentance. Il faut se repentir. Il faut revenir à Dieu. Il faut tourner les pages du passé. Il faut revenir en bon terme avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous faillibles, nous sommes tous imparfaits, et de jour comme de nuit, nous commettons des péchés, consciemment ou inconsciemment. Dieu nous demande de nous repentir. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Repentissez tous et revenez tous à Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui croyez. Ô vous qui croyez, hommes et femmes. Ça, c'est la première des choses. Il faut se repentir, et pour votre information, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il n'y avait pas la repentance, Dieu nous aurait remplacés par d'autres communautés. Parce que nous, les humains, nous sommes faits, dans l'épreuve, nous sommes faits pour commettre des péchés. Parce que nous sommes imparfaits. Dieu nous a créés imparfaits et il sait que nous sommes imparfaits. Mais Dieu nous a donné, comme je l'ai dit, des perches. Parmi ces perches-là, il y a la perche de la repentance. Le prophète a dit, alayhi salatu salam, si ce n'était que vous commettez des péchés et que vous vous repentissez, et ensuite que vous revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce infinie, accepte votre repentance, Allah a dit qu'il allait vous faire partir, vous faire disparaître, vous évacuer complètement et amener une autre communauté à votre place qui va être faillible, qui va commettre des péchés, qui va demander pardon à Dieu, qui va être pardonné par Dieu, et ainsi de suite. C'est pourquoi justement le prophète a dit alayhi salatu salam, kullu ibn Adam khatta wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Tous les descendants d'Adam sont fautifs, sont passibles de péchés et de fautes. Mais le meilleur d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent, qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on commence par la repentance.
Deuxième chose, et ça c'est extrêmement important, c'est le zikr, le souvenir de Dieu, le rappel de Dieu. Ce sont des perches que Dieu nous a envoyées. Ce sont des cordes que Dieu nous a tendues pour que nous puissions maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous le savez, l'être humain, s'il est coupé de Dieu, il disparaît. Il perd ses dimensions humaines et il est livré à Satan. Donc nous avons besoin de maintenir cette corde qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le secret, c'est le zikr. Dieu l'a dit dans le Coran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka wa qina adhaban nar. Il existe très certainement dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, un signe manifeste pour les croyants, pour les gens qui sont doués de bon sens et qui peuvent se rendre compte véritablement de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces gens-là? Le verset nous les décrit. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ceux qui se souviennent de Dieu, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis, qu'ils soient couchés, quelles que soient les circonstances, en tout lieu et en tout temps, qui se rappellent, qui se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le zikr. Et le prophète alayhi salatu salam nous a donné des formules, il nous a donné des recettes par rapport justement à l'accomplissement du zikr, du souvenir. Le prophète nous a appris par exemple ce hadith dans lequel il dit Allahu Akbar, kalimatani khafifatan thaqilatani fil mizan, kalimatani khafifatani ala lisan, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani ala al-mizan, habibatani ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Il existe deux formules très légères sur la langue mais très lourdes en bienfait sur le plateau des bonnes œuvres et très aimées par le très miséricordieux. Deux formules très légères sur la langue, très faciles à dire, très faciles à prononcer, très faciles à retenir. Eh bien ces deux formules-là, c'est Subhanallah wa bihamdihi et Subhanallah al-azim. Je vous donne encore une autre recette du prophète alayhi salatu salam qui vous permet d'être parmi les majors, parmi les premiers, parmi les excellents, parmi ceux qu'on ne rattrape jamais. Le prophète alayhi salatu salam nous a donné une formule de zikr. Lorsque vous dites les fameux zikrs qui ont été enseignés par le prophète alayhi salatu salam, qu'on appelle al-baqiyatu salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali azim. Al-baqiyatu salihat. Ce sont les grandes formules, les formules maîtresses du souvenir de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand vous prononcez cela, déjà subhanallah, le prophète a dit dans un autre hadith, subhanallah tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Subhanallah, en prononçant subhanallah, qui veut dire pureté à Dieu, c'est-à-dire Dieu n'a pas d'associé. Dieu aime beaucoup qu'on l'exalte, qu'on dise qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas d'épouse, qu'il n'a pas enfanté, qu'il n'a pas été enfanté. Quand vous dites cela déjà, le prophète a dit alayhi salatu salam, la récompense que vous récoltez, ce sont des bienfaits qui remplissent l'espace qui se situe entre le ciel et la terre. Voyez-vous? Alors, quand vous prononcez ces formules-là, il y a un multiplicateur que Dieu, le prophète alayhi salatu salam, nous a enseigné. C'est très important, je veux que vous souligniez le mot multiplicateur. Il est multiplicateur, elle est considérée comme un agent de multiplicateur, cette formule-là, parce que vous mettez tous les ordinateurs de la planète, les plus puissants ordinateurs de la planète, vous les mettez ensemble, vous commencez à comptabiliser, à compter. Parce que quand vous comptez une fois, on vous donne une récompense. Le prophète a dit, c'est 10 fois la récompense que vous avez.
Mais quand vous prenez ce multiplicateur-là, vous prenez tous les ordinateurs les plus puissants de la planète ne pourront pas comptabiliser le nombre qui va vous être enregistré dans votre plateau des bonnes œuvres. Ça va vous surprendre. Quand vous dites le zikr, vous l'accompagnez de adad halqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati. C'est ça la formule qui constitue un agent multiplicateur. Et qu'est-ce que ça veut dire cette formule? La formule veut dire que vous avez rappelé Dieu, vous avez exalté Dieu, vous avez chanté les louanges de Dieu quand vous dites Alhamdulillah, et vous faites accompagner cela de ce multiplicateur qui veut dire adad halqihi. Vous le dites du nombre des créatures de Dieu. Le nombre des créatures de Dieu. Est-ce qu'il y a un ordinateur qui peut les dénombrer? Toutes les créatures de Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas Dieu est sa créature. Donc, premier multiplicateur. Deuxième multiplicateur, rida nafsihi. Jusqu'à ce que Dieu agrée. L'agrément, le niveau de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut se l'imaginer? Personne. Wa zinata arshihi. Vous l'avez dit également, d'un nombre équivalent au poids du trône de Dieu. Allahu Akbar. Le trône de Dieu, le trône où Dieu subhanahu wa ta'ala s'est installé, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Le trône de Dieu, qui dépasse même le kursi, le pose-pied Dieu déjà. Dieu a dit dans le Coran, dans Ayatul Kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Le pose-pied déjà est plus étendu que les cieux et la terre. Que dirons-nous de Al-Arsh? Al-Arsh qui est donc le plafond du paradis supérieur qu'on appelle Al-Firdaus al-A'la. Donc Zinat Arshi. Ça c'est le troisième multiplicateur. Quatrième multiplicateur, Wamida de Kalimatihi. Vous l'avez prononcé autant de fois que l'encre qui écrit la parole de Dieu. Quelle est l'encre qui va finir d'écrire la parole de Dieu? Dieu nous a dit dans le Coran, Sourate Al-Kahf, dernier verset, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Ce que Dieu a dit à son prophète de dire. Dis-leur que même si les océans se transforment en encre pour écrire la parole de Dieu, les océans vont tarir sans jamais finir d'écrire la parole de Dieu, même si on amenait encore d'autres océans pour les ajouter à cet océan. Allahu Akbar. Donc voilà les multiplicateurs que vous avez besoin d'utiliser pour renflouer vos bonnes œuvres. Et vous n'avez que moins d'une minute pour avoir ce niveau. Moins d'une minute. Parce que vous dites Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Point. Ça s'est arrêté là. Et vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas, en termes de bienfaits, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est donc une corde ou une perche que Dieu nous tend également, que nous pouvons exploiter pendant ces 10 jours qui sont les meilleurs jours de l'année. Parce que les ulémas l'ont dit, je l'ai dit en arabe, dans la partie arabe de la khutbah, du sermon. Les ulémas sont unanimes sur le fait que ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année, tandis que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Parce que chacune de ces deux parties recèle quelque chose de fondamental. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah comptent parmi eux le jour d'Arafat, qui est le meilleur jour de l'année, tandis que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan comportent la nuit de Laylatul Qadr, qui est la meilleure nuit de l'année. Voilà, donc le zikr, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a les bonnes actions. Parmi les bonnes actions, il faut avoir la possibilité de se réveiller la nuit pendant le dernier tiers de la nuit. C'est une recommandation qui est faite par le prophète alayhi salam, d'abord par le Coran lui-même. Allez dans Souratul Ra'd.
où Dieu nous dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا إله إلا الله. Ici Dieu parle, Dieu rend hommage aux gens, hommes et femmes, qui rompent leur sommeil la nuit pendant le dernier tiers, qui arrachent leurs flancs de leurs couchettes. Ça, c'est l'image qui a été décrite dans le verset. Tatajafa junubuhum anil madaji. Pourquoi? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Pour invoquer leur Seigneur entre la crainte et l'espoir. Et en plus de cela, ils dépensent de ce que Dieu leur a donné dans le chemin de Dieu. Ça, c'est la description que le Coran fait des gens qui se mettent à la disposition de Dieu, qui privilégient être avec Dieu à leur propre repos, qui rompent les repos pour aller parler à Dieu, pour aller invoquer Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam à propos de cette période du temps, de la nuit, que Dieu descend au ciel inférieur subhanahu wa ta'ala. Et Dieu se met à appeler les gens qui dorment, en leur disant qui est prêt à se réveiller pour venir m'implorer, pour venir me demander et pour que je lui donne, pour demander pardon pour que je lui donne le pardon. Évidemment, il n'y a que les gens qui sont les privilégiés de Dieu subhanahu wa ta'ala qui pourront répondre à cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cette disponibilité, à cette sollicitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut ajouter à cela également, en plus des prières nocturnes, un fait très important. Je l'ai lu également dans la version arabe. Il n'y a pas un acte aux yeux de Dieu qui est plus méritant que d'accomplir ce que Dieu a prescrit. Parce que parmi les actes que nous accomplissons en termes d'adoration, il y a ce qui est obligatoire et ce qui est surérogatoire. Ce que Dieu préfère sur la liste des préférences, c'est accomplir ce qui est obligatoire. D'abord, c'est ce que Dieu a dit dans le hadith Qudsi. Et ensuite, une fois que vous aurez accompli ce qui est obligatoire, par exemple les prières obligatoires, on ne peut pas passer la nuit, par exemple, à faire des prières surérogatoires, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, et quand il est l'heure, le muezzin appelle pour le fajr, vous allez dormir. Ça n'a pas de sens. Ainsi de suite. Après avoir donc accompli correctement les actes obligatoires, ça c'est obligatoire, c'est pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Ensuite vous passez aux actes surérogatoires. Et le prophète a dit à propos des actes surérogatoires, la yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Mon serviteur va toujours se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aurai aimé, je deviens ses yeux par lesquels, d'abord ses oreilles par lesquelles il entend, ses yeux par lesquels il voit, il regarde, sa main par laquelle il saisit et ses pieds par lesquels il marche. Donc très rapidement, je crois que le temps n'est pas de notre côté.
s'il faut multiplier les actes obligatoires et les actes surérogatoires. Voilà, donc c'est ce que l'on peut dire aujourd'hui par rapport à la mise en évidence de l'importance des 10 premiers jours du mois du Dhul Hijjah. C'est une saison, c'est une opportunité, c'est une perche de Dieu qu'il faut mettre à profit pour faire des bonnes œuvres. Mais je n'oublierai jamais également de vous dire le lien de parenté, il faut le respecter, il faut le renforcer, il faut y veiller, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لنا مؤيدا وناصرا وكن بنا رؤوفا رحيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد النيجر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، استعملنا لطاعتك، نور قلوبنا بالإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.